Chaque jour, l'origine d'une invention. Aujourd'hui, une invention bien mystérieuse, pour Stéphane et moi en tout cas. Oui, ce qu'il y a de bien, je trouve, quand on parle avec des gens face à face, c'est qu'on est certain que ce sont des gens. Vous voyez, je veux dire, quand je regarde votre visage, Mathieu, le charme de ces grisonnances précoces, ce côté à la fois, Petit salaud. ce côté à Oui. la fois mûr et enfantin, eh bien, je suis sûr que vous êtes une personne. En revanche, lorsque je chatte en ligne avec quelqu'un qui s'appelle Panthère Vegan 236 et qui Hmm. répond à toutes mes questions avec des trucs du genre haha ou veux-tu contacter des filles très très hot près de chez toi, eh bien, j'ai un petit doute sur le fait que c'est vraiment quelqu'un qui est en face, et du coup, c'est désagréable. Mais il y a des gens pour Bon. lesquels c'est encore, il y a des gens pour lesquels c'est encore moins agréable que pour moi. Ce sont les gens qui dirigent des sites internet. Euh, Gmail, par exemple, le fournisseur d'email de Google. C'est le successeur de CGTEL, notre Exact. fournisseur d'accès à Internet. De caramel, c'est ça. Voilà. C'est très facile pour un codeur d'écrire un programme qui crée tout seul des milliers de faux comptes Gmail et qui sert ensuite de ces comptes pour envoyer Mm. des milliards de spam. Autre exemple, vous imaginez par exemple un site qui vend des pins collector que tout le monde veut absolument, hein, on revient dans les années 90 un peu, c'est facile de la même façon de faire un programme qui achète tous les pins d'un coup, Et non pas les pimps, parce que les pimps, c'est bon aussi. Exactement. Pour en faire artificiellement monter le prix. Et donc, dès les débuts de l'Internet grand public, il a fallu trouver des façons de déterminer si les gens qui interagissent avec un ordinateur, c'était des vrais gens ou des lignes de code. Et le monsieur qui a trouvé la solution, il s'appelle Luis von Hahn et il est guatémaltèque. Je le note au passage parce que c'est le seul guatémaltèque à avoir inventé quelque chose récemment. Donc, voilà, bravo, bravo. Luis, il était étudiant en informatique aux États-Unis et avec son prof de l'époque, il s'est dit attends, je sais qu'il faut pas faire de généralité, mais quand même, la plupart des ordinateurs, ils sont cons, hein, donc ils doivent pas être très faciles à troubler. Et il a créé un test, donc ils appellent donc le CAPTCHA, qui sont ces lettres un petit peu distordues, hein, on le disait, que les sites internet vous demandent de taper dans une case. L'idée, c'est bien sûr qu'un humain reconnaît les lettres, tandis qu'un ordinateur va faire ah, mais je comprends pas, c'est pas comme ça normalement la lettre F, parce que là je comprends Mais pas. non, mais enfin, nous, avec Stéphane, on n'est pas des robots, et pourtant, Mais parfois, on n'arrive pas à je reconnaître la suis lettre. sûr que Mais si, non, la non. plupart du temps, vous Mais reconnaissez. parfois, En tout cas, je vous dois le faire reconnaissez. plusieurs fois. C'est ça. Donc j'ai fait une voix de Forrest Gump pour les ordinateurs, parce que c'est comme ça que je les vois Ah un oui, petit peu, oui, con, oui, vous petit voyez. con. Et Louis, donc, il a lancé le CAPTCHA au début des années 2000. Pourquoi le CAPTCHA? Vous le Le dites cap- à un moment? C'est un acronyme. C'est Ah. un acronyme. Vous connaissez au passage la différence entre un acronyme et un sigle? Oui. Non. Oui. Acronyme, c'est les premières lettres, c'est les premières lettres du mot Le qui... sigle aussi. Oui. Ah oui? Oui. Sauf Alors, que c'est quoi la acronyme différence? peut se prononcer. CAPTCHA, d'accord. c'est Ah oui. OVNI, Ah, par exemple, c'est un d'accord. acronyme, Un acronyme, d'accord. contrairement à PDG, où c'est D'accord. voilà, un petit aparté, Ouais. un petit fun fact sympa pour, pour les Ah bah je serais moins bête tout à l'heure à Exactement. la machine à café. Oui. CAPTCHA, ça veut dire Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Heureusement que c'est vous qui avez fait la chronique et pas nous. David, on n'a pas pu le Test prononcer. complètement automatisé pour distinguer les humains et les ordinateurs. Vous voyez, c'est très très descriptif D'accord. comme acronyme. Et en quelques années, on a commencé à avoir des CAPTCHA partout, tout le temps. Mais le vrai génie de Louis von Hahn, il s'est révélé après ça, au milieu des années 2000. Au milieu des années 2000, donc, il s'est dit attends, mais avec le CAPTCHA partout dans le monde, des millions de gens passent 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes à transcrire des lettres dans des cases. Mm. Mais en fait, c'est du travail gratuit. Et si, en plus de servir à garantir que c'est bien des gens et pas des ordinateurs, ça peut peut-être servir à autre chose. Et il a eu l'idée d'utiliser le CAPTCHA pour améliorer la numérisation des livres imprimés. Vous savez, quand vous numérisez des livres anciens, il y a des lettres que les logiciels n'arrivent pas vraiment à reconnaître parce qu'elles sont un peu tordues ou baveuses. Mais l'œil humain, lui, les reconnaît très bien. Eh bien, Louis, il s'est dit, tiens, on va prendre ces mots qui ont été numérisés et on va les faire déchiffrer par les gens qui veulent entrer sur le site. Et comme ça, il a aidé à numériser toutes les archives du New York Times Mais non. et les livres que vous trouvez aujourd'hui sur Google Books. C'est en voulant rentrer sur des sites et C'est en tapant. nous qui avons collaboré. C'est nous, sans le sans savoir. même le savoir, vous avez Incroyable. travaillé à la numérisation de ces livres. Bon, aujourd'hui, je suis obligé de le dire, le CAPTCHA, c'est quand même en train de disparaître. Pourquoi? Parce que les ordinateurs, ils sont de moins en moins Forrest Gump, hein, ils deviennent de plus en plus Et puis intelligents. maintenant, vous savez, Et on en met gros, notre doigt. Oui, en plus, maintenant, il y a ça, quoi. Où Et est-ce que vous mettez votre doigt, Eh ben, Stéphane? c'est-à-dire, il y a Mais oui. une cellule Sur photo. Sur les Photovoltaïque, peut-être? Non, bref. Et je mets mon empreinte digitale et il reconnaît tous mes mots de passe. Oui, tout comme ce que sur l'iPhone, en je fait, peux c'est ça, ouais. entrer dans tous les sites que je Mais veux. en fait, les ordinateurs aujourd'hui, ils sont quand même capables de reconnaître les lettres, même quand elles sont tordues, même quand on les fait toutes tordues comme ça. Donc en fait, ça marche plus. Et à la place, maintenant, les sites, ils regardent comment vous vous comportez dans les secondes qui suivent votre entrée sur le site, et ils se disent, en gros, de deux choses l'une, Mhm. soit
ouais, en fait, la façon dont vous bougez votre souris, tout ça, ça a l'air d'être un Mais comportement non, c'est d'humain. vrai. Ça va, vous pouvez entrer sur le site sans qu'on vous demande rien. Soit, deuxième cas de figure, c'est chelou là, comment il tape sur son ordinateur et comment il bouge sa souris. C'est peut-être un robot. Et là, il vous teste, notamment avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir ces mosaïques d'images où Et moi, vous il me devez teste tout le choisir. temps. Qu'est-ce que je fais? Je tape mal? Mais Oui. je pense que Je vous avez l'air tripote d'un ma robot souris. dans la façon dont vous C'est bizarre. Moi, il me demande toujours le captcha, moi. Voilà. Et pour la petite anecdote, j'ai essayé d'interviewer Louis Van Hahn, et donc je l'ai appelé. Mais vous ne et- parlez pas guatémaltais. non, il Oui, parle enfin, anglais, il suffit de parler allemand. Mais Ça lui- non, pardon, mais il est né en 1978. Mais vous savez, sa famille, sans doute, s'est réfugiée Les au Von Guatemala. Hahn. Les Von Hahn, que j'ai bien connus, se sont réfugiés au Guatemala en 1945, après avoir beaucoup travaillé. C'est pour ça qu'ils veulent des méthodes où Très, très. où C'est il faut aussi, reconnaître les lettres. c'est aussi lui qui a inventé Duolingo, l'application pour apprendre l'allemand. Ah, ou d'autres- c'est Ah génial oui. cette application. C'est très très Oui, bien. bah voilà. oui, c'est Et utile. je l'ai appelé, il m'a dit genre je veux bien être interviewé, mais que sur Duolingo, donc allez vous faire foutre. Ah oui. C'est Ah un oui. peu triste. Oui, mais c'était utile. Vous parliez qu'allemand, vous arrivez au Guatemala, et parlez c'est tout bien à coup d'avoir Duolingo allemand, espagnol. Oui, parce que ça aide. Los mais faire l'allemand allemand en espagnol, ça c'est Ça, le niveau peut-être de que seul quoi. vous pouvez le faire. Louis Je vais réfléchir. von Hahn. Louis von Hahn. Non, ça, c'est juste de Son nom. l'allemand.